Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour ta présence. Je veux te bénir encore ce soir pour ton amour merveilleux, Père. Sois glorifié et sois exalté, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à notre rencontre et nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fait dans notre vie, pour ce qu'il apporte. Ce soir encore, je veux dire à quelqu'un que Dieu est le véritable. Alléluia. Mon Dieu est le véritable. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Oh mon Dieu, tu es extraordinaire. Chante ce cantique avec moi. Avec cette mélodie, dis au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Suis ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux te rendre toute la gloire. Toi qui es assis sur le trône de gloire. Je veux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons directement prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 2. Je veux nous accompagner quelque part. 1 Samuel chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Jésus. Lora bakala zato razia brakura kalia brasundi. La makabaro karia zara basura katala zantele kitele bro. Les rabababa shura makara brashandi. Je veux bénir ton nom ce soir, je veux se célébrer Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux. 1 Samuel chapitre 2, je lis le verset 1 à 2.
Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton secours. Waouh! Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Ah, merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. La Bible dit que Anne pria. C'était la prière de Anne qui a été mentionnée ici. Et cette prière que Anne faisait, la Bible nous dit que Anne disait dans sa prière: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Mon cœur se réjouit. Pourquoi le cœur? Parce que c'est le sens de la vie. Le cœur, c'est ce qui permet à l'homme de vivre. Sans le cœur, l'homme n'est pas capable de pouvoir vivre. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes cela, afin que toute chose se passe comme nous pouvons le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es souverain, mon Dieu. Je veux dire merci au Seigneur. Ce soir, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu dois comprendre ceci. Il est important. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et ta faveur. Alléluia. Oh rakabashalabakalabrasha. Je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter à pouvoir comprendre cette parole. Anne disait ceci: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Anne dit qu'elle se réjouit du secours de Dieu. Je veux que ce soir, tu puisses te réjouir avec moi du secours de Dieu dans ta vie. Le secours de Dieu dans ta vie, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu a pu t'apporter? C'est quel secours Dieu t'a accordé? Mais je voudrais que tu puisses te réjouir ce soir avec moi du secours de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, il ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour la gloire de ton nom. Et il t'a secouru. Il t'a secouru. C'est pourquoi élève la voix et disons merci au Seigneur. Et disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Les rabakarabashakara. Lama bosita la roka bachandele ketelebos. Seigneur, je veux te dire merci. Voici mes mains levées, qui signifie que je m'abandonne entre les creux de tes mains. Père, je prie que ta main puissante, oui, qui m'a fait grâce, qui m'a donné la vie et la santé, qui m'a donné la sécurité et qui me protège chaque instant de ma vie et qui assure même ma garde. Je veux te dire merci pour cette main glorieuse et puissante. Merci Seigneur de me secourir. Tu m'as
apportes chaque fois un secours exceptionnel. Là où l'ennemi voulait me voir échouer, Dieu, tu as permis que l'échec disparaisse. La honte tombe sur l'ennemi. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Je tiens à te glorifier. Je tiens à te dire merci, mon Dieu et mon roi. Je tiens à te lever, mon Seigneur et mon Dieu, car tu es digne. Merci, Seigneur, de réaliser le désir le profond de mon cœur, de réaliser, Seigneur, mes demandes. Ce soir, je veux te bénir. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la vie de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je te rends toute la gloire. Ainsi, merci aussi pour la maison du père de mon épouse et la maison de la mère de mon épouse. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être exalté. Merci Jésus de Nazareth. Je me réjouis, très heureux, car tu es digne d'adoration. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Mon âme te bénit ce soir. La Bible déclare que nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Effectivement, notre Dieu est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Il est saint en tant que Père. Il est saint en tant que Fils. Il est saint en tant que Saint-Esprit. Dieu notre Père, le Créateur, c'est un Dieu saint. Dieu notre Sauveur, Jésus-Christ, est saint. La Bible déclare que son sang a un esprit éternel. Or, avoir un esprit éternel, c'est avoir l'esprit que Dieu a. C'est l'esprit de Dieu qui est éternel. Alors, il a cette sainteté-là. Et la Bible déclare que nous avons reçu le consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc Dieu, dans toute son imagination ou dans toute sa gloire, je peux dire, dans toute sa personnalité, il a 3 dimensions de sainteté. Alors nous disons au Seigneur, oui, il est saint. Et c'est pourquoi nous demandons à ce qu'il fasse descendre sa présence, son feu pour nous épurer, son feu pour nous épurer, son feu pour t'épurer, son feu pour épurer ta vie, son feu pour épurer ma vie. Dis au Seigneur, fais descendre ton feu pour m'épurer. Fais descendre ton feu pour m'épurer. Dis au Seigneur, fais descendre ton feu pour m'épurer. Ton feu pour m'épurer. Ton feu pour m'épurer. Seigneur, fais descendre ton feu pour m'épurer. Ton feu pour m'épurer, Seigneur. Et puis moi, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, épure-moi, Seigneur. Épure-moi ce soir. Épure-moi, Dieu de gloire. Épure-moi, Seigneur. Épure ma vie, Seigneur. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. Les rabakorakayabashani. Les rabarorazia korazanta la brakorakaya. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Épure-moi. Épure ma vie, épure ma vie. Fais descendre ton feu pour m'épurer. Fais descendre ton feu pour m'épurer. Pour épurer ma vie, Seigneur. Pour restaurer ma vie, Seigneur. Je le veux, c'est pourquoi je te le demande. Je le désire, c'est pourquoi je te le demande. Car ce corps que j'ai, ce n'est pas mon corps. Ce corps ne m'appartient pas. Ce corps n'est pas à moi. Et ce corps doit être épuré. Ce corps a besoin d'être épuré. Seigneur, merci Père. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Père de descendre par ton feu. De descendre par ton feu dans ma vie. De descendre par ton feu dans ma vie. Seigneur, épure-moi. Épure-moi.
épure-moi. Fais-moi passer dans la haute fournaise. Épure ma vie, Malola Kalabashandi. Épure-moi, Père, pour la gloire de ton nom. Épure-moi pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Les rekabashure kabalalo saka. La maroazi kalabrazante. Les parakinde lo rabashara katura kindila. Rabashara korajada. Seigneur, épure ma vie, épure-moi. Épure-moi, mon Dieu, épure-moi. Épure-moi, épure-moi. Épure-moi, épure-moi, épure-moi. Épure-moi, épure-moi. Dis au Seigneur de te purer au nom de Jésus. Épure-moi, Père. Épure-moi, Jésus, épure-moi. Épure-moi, nettoie, nettoie au nom de Jésus de Nazareth. L'orabashakarabakata. L'era kete le bozi darabarakorazante la katouche. Inde labraho sarabashande. Merci Seigneur, merci Jésus de m'épurer, de m'épurer, de m'épurer, de m'épurer, de purer mon esprit, de purer mon corps, de purer mon âme. À la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom. À la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom. Seigneur, dis au Seigneur de prendre le contrôle. Dis au Seigneur, je te soumets ce programme, je te soumets ce temps de prière que je passe dans ta présence. Je passerai dans ta présence. Seigneur, je te le soumets. Conduis et dirige par la puissance de ton esprit. Conduis et dirige par la gloire de ton esprit. Conduis et dirige dans le nom précieux de Jésus. Conduis et dirige au nom de Jésus. Conduis et dirige, conduis et dirige. Les rabashoraba kandele ketele bosha. La mama sure kayado sharabakende. La rekaraba sharabakatora. Seigneur, conduis et dirige au nom de Jésus. Que ton esprit soit au contrôle. Que ton esprit soit au contrôle. Que ton esprit prenne le contrôle. C'est notre désir de te voir au contrôle. Au contrôle, au contrôle, au contrôle, au contrôle, au contrôle. Les rabasharabakada. La Bible déclare dans Matthieu 18, le verset 20. La Bible déclare dans Matthieu 18, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible dit ceci. Oui, frère, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est au milieu de nous. Je veux affirmer à deux personnes que Dieu est parmi nous. Dieu, il marche sur sa parole. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu est au milieu de nous. Que nous soyons deux, que nous soyons trois, le Seigneur est présent. Et là, nous pouvons tout faire parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est là. Pourquoi il dit deux? Parce que 2 est le chiffre du témoin. Pourquoi il dit 3? Parce que 3 est le chiffre aussi du témoignage, mais qui emploie la résurrection. Là, le Seigneur a une dimension de trinité. Alors quand il voit 2, il se voit en Père et Fils. Il se voit en Père et Saint-Esprit. Quand il voit 3, il se voit en Père, Fils, Saint-Esprit. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, Dieu est avec nous dans ce programme. Tel que la semaine passée, plutôt. La semaine passée, c'est déjà passé. Mais le mardi passé, je voudrais dire, le mardi passé, nous avons commencé une série de prières concernant la maison de notre Père, de notre Mère. Ce soir, nous allons continuer dans cette même lignée parce que le Seigneur me convainc cela. Et donc, je voudrais t'informer que nous allons encore prier pour la maison de notre Père et la maison de notre Mère. La seule chose que nous devons faire, la Bible déclare que Dieu, Jésus, prit soin de la maison de son Père. Nous devons aussi prendre la maison, nous devons prendre soin de la maison de notre Père et de notre Mère. Alléluia. C'est pourquoi nous allons directement dans la parole de Dieu. Je voudrais que tu parles directement dans la parole de Dieu. Allons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2. L'évangile de Jean au chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous allons lire ce texte qui va nous permettre de comprendre ce que le Seigneur voudrait que nous fassions ce soir. Alléluia. Je veux dire bonne arrivée à tous ceux qui viennent de se connecter, qui viennent de nous prendre en marche. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous
dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont connectés, mais que nous ne voyons pas, qui sont en train de partager aussi ce direct-là, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, allons dans Jean chapitre 2, nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 17. Amen. Donc, nous disons ceci. La parole de Dieu dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et des pigeons et les changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Amen, amen et amen. Que Dieu soit béni. Ok, voici le texte. Ce texte, je vais le prendre terre à terre pour que nous puissions prier. Nous sommes là pour parler à Dieu et Dieu nous répondra parce qu'il est présent. Et Dieu sait que ce texte-là, on allait l'avoir aujourd'hui. Et il sait déjà quelles sont les prières que nous allons faire. Et il sait que nous avons fait ces prières avec un cœur parfaitement joyeux, un cœur de foi. Et il voit et il connaît l'exaucement de cette prière. Il a déjà vu que nous avons été exaucés. Je veux dire à quelqu'un, toutefois tu décides de faire quelque chose, c'est que Dieu l'a déjà vu. Toutefois quelque chose doit exister, c'est que Dieu l'a déjà vécu. Et donc ce moment-là, Dieu l'a déjà vécu. Il sait comment ça va se passer, il sait comment ça va se terminer. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, voici, je situe le contexte pour que tu puisses comprendre ce que nous allons faire. Certes, on n'est pas encore dans la semaine de la Pâque. Ok? On dit la Pâque des Juifs était proche. Oui, on dit que c'était la Pâque des Juifs qui était en train de venir. On dit Jésus arrive à Jérusalem, ou dans la ville du roi David, dans la ville où se trouve le trône et dans la ville où se trouve l'église de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. Dans la ville là, il y avait deux choses qui marquaient la ville. Se trouvait le trône royal et se trouvait en même temps le trône de Dieu. Donc il y avait deux trônes. Il y avait le trône du roi et il y avait le trône du roi des rois qui était l'église, qui était le temple. Alléluia. Donc les deux trônes là étaient là. Et ces deux trônes là, la Bible déclare que Jésus entre. Il ne va pas directement dans le trône du roi, mais il entre dans le trône du roi des rois. Il va visiter le trône du roi des rois, qui est quoi? Le temple. Il entre là-bas et il trouve des vendeurs. On dit il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. C'est-à-dire que il y a vendeurs de bœufs, vendeurs de quoi? De brebis, de pigeons et des échanges. Et des échangeurs aussi étaient là. Donc il y a 4 entités qui étaient présentes. Je veux définir ces 4 entités dans ta maison. Dans la maison de qui? On dit ça se trouvait où? Dans la maison de mon père. Jésus dit ça se trouve dans la maison de mon père. C'est-à-dire que ça se trouve là où Dieu est. Là où Dieu a désiré d'être. Ça se trouve là. La maison de mon père, c'est le temple. Jésus va dire plus tard, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Au fait, Jésus était en train de dire, certes c'est la maison de son père, mais aussi c'est aussi sa maison. C'est la maison qui le contient. C'est sa vie. Donc parlant de son père, il parlait de lui-même.
parlant de son père, il parlait de son identité. Et il se trouve que dans ce temple-là, qui est la maison de son père, il y a 4 entités qui gèrent la maison de son père. Qui gèrent la maison de son père comme il veut. C'est aussi les 4 entités qui gèrent la maison de ton père et de ta mère. Je viens te dire ce soir, quand tu entres dans la maison de ton père, il y a 4 identités qui se manifestent. Il y a les vendeurs de bœufs, il y a les vendeurs de brebis, il y a les vendeurs de pigeons et il y a les échangeurs. Voici ces 4 personnes qui existent dans la maison de ton père. Maintenant, toi, tu dois comprendre quoi? La Bible déclare que le verset 17 dit, quand Jésus a chassé, il a renversé les tables des changeurs. La Bible déclare que ses disciples se sont rappelés que il avait été écrit dans le psaume 69. Est-ce que vous comprenez? Dans le psaume 69, quand vous lisez le verset 10, que la maison, le zèle de ta maison me dévore. Qu'est-ce qu'il détruit? Qu'est-ce qu'il anéantit? Qu'est-ce qui empêche? C'est le zèle qui est dans la maison de ton père qui détruit. C'est le zèle qui est dans la maison de ton père qui anéantit. C'est le zèle qui est dans la maison de ta mère qui détruit vos vies, qui détruit nos vies, qui détruit les frères et les sœurs, qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'avancer. C'est le zèle. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est quoi? C'est de l'ardeur. On peut dire c'est de la force, c'est de la ferveur qu'un homme a pour quelque chose, pour son peuple, pour Dieu ou pour lui-même. Parce que souvent nous avons des zèles. Je définis cela. Le zèle, c'est en 3 dimensions. Le zèle, tu peux l'avoir pour Dieu. Mais ici, ce n'est pas le zèle pour Dieu. Le zèle, tu peux l'avoir pour ton peuple. Ici, ce n'est pas le zèle pour le peuple. Mais c'est le zèle pour soi-même. C'est-à-dire que toi, tu as un zèle que tu exerces à ton profit. C'est-à-dire que tu as une force que tu exerces pour avoir tes intérêts. Parce que ceux qui vendent, ils ne vendent pas pour Dieu. Ceux qui vendent, ils ne vendent pas pour le peuple. Ceux qui vendent, ils vendent pour soi-même, pour pouvoir nourrir leur vie, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc dans la maison de ton père, tu vas trouver des vendeurs. C'est pourquoi on dit porte d'ouverture. Il passe par là, c'est un razataya. Dans la maison de ton père, il y a toujours un vendeur. Selon ma calazité, arrêtez pour vous là. Ils sont en train de toucher mon internet ou bien mon truc. Arrêtez pour vous là. Je dis ce soir que dans la maison de ton père, il y a un vendeur. Il y a au moins un vendeur. Il y a au moins quelqu'un qui fait des échanges dans la maison de ton père. Et c'est pourquoi le vendeur là, il vend pigeons. Il vend bœufs. Il vend quoi? Brebis. Ça veut dire quoi? Les bœufs, les pigeons, les quoi, ça veut dire quoi? Je vais te définir ce que c'est. Pour que tu saches que spirituellement, les animaux ont une identification. Et physiquement, c'est cette identification qui est collaborée à l'homme, qui est l'identité de l'homme. Pourquoi? La brebis. Jésus nous révèle par le livre de Ésaïe. Ésaïe, quand nous partons dans Ésaïe chapitre 53, la Bible déclare que, je vais lire, je veux que tu aies l'esprit ouvert avant de prier. Ésaïe 53, le verset 6 à 7, la Bible déclare, nous étions tous errants comme des brebis. Donc ici, Ésaïe révèle que l'homme est une brebis. Dieu fait la comparaison. Dieu identifie l'homme comme une brebis. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qu'on la tonde.
il n'y a point ouvert sa bouche. Au fait, c'est quoi? Quand on parle de brebis, on veut parler d'un animal qui est passif d'être sacrifié, de sacrifice. Donc ici, Ésaïe révèle que l'agneau, c'est l'enfant de la brebis. Si on utilise l'enfant de la brebis pour l'envoyer à l'abattoir, c'est qu'elle-même, on peut utiliser la brebis pour l'envoyer à l'abattoir. Et donc, celui qui est l'échangeur, qui se trouve dans ta famille, qui est capable de te vendre, c'est celui qui connaît que toi, tu es une porte qui peut lui permettre de pouvoir exceller, qui peut lui permettre de pouvoir avoir quelque chose, qui peut lui permettre de pouvoir obtenir quelque chose. Et là, il te vend. Donc, la brebis est pour un sacrifice. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu, lorsqu'il va demander à Abraham d'offrir son fils, quand il va vouloir toucher son fils, Dieu va comprendre qu'il a compris, mais il va dire, je refuse que tu touches ton fils parce que je vois que tu en foi en moi, mais je te donne, regarde derrière toi, dans la buisson là, dans ce buisson là plutôt, et puis regarde, tu trouves un bélier, il trouve le bélier, il le sacrifie. Je veux dire que le monde spirituel nous identifie à des brebis, à des animaux. Donc quand quelqu'un est spirituel, il sait qu'un homme, pour pouvoir l'avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier l'homme spirituellement à un animal. C'est pourquoi quand tu vas chez les marabouts, pour pouvoir résoudre ton problème, ils savent bien que tu es un homme. Mais ils demandent quoi? Un animal. L'animal qu'ils demandent à ta hauteur, ils le demandent à ta hauteur. Ils le demandent selon tes besoins. Ça identifie ta personne. Donc l'animal que tu leur apportes, qui vont tuer, au fait, c'est ta vie que tu viens de donner. C'est ta vie que tu viens d'offrir. C'est ta vie. Oh, dans la maison de notre Père, même si nous n'avons pas fait cela, il y a des personnes dans la maison de notre Père qui nous offrent à des choses. La maison de notre Père, il y a quelqu'un qui nous vend. Que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton cousin, ton neveu, ta nièce, ta tante, c'est la maison de ton père. Quand on dit la maison de ton père, quand on dit la maison de ta mère. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, il faut comprendre ça. 2, on parle de bœuf. Qu'est-ce qu'un bœuf? Ésaïe chapitre 1 nous dit quoi? On va prier. Mais je veux que ton esprit s'ouvre. Et je sais que ton esprit est en train de s'ouvrir. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 1 verset 2 à 3. Cieux écoute, cieux écoutez, terre prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Voyez-vous ici, Dieu parle d'Israël et il prend 2 identités. Il prend le bœuf et puis l'âne. Quand on te considère comme un bœuf, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la force, mais qui n'a point d'intelligence. Quand on te considère comme un âne, c'est quelqu'un qui est capable de porter de la charge, mais qui n'a point d'intelligence. Donc tu vois ici, Dieu identifie le peuple d'Israël au bœuf et à un âne, aux ânes. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël est comme l'identité de bœuf. Donc dans la famille, il y a des personnes qui sont capables d'identifier ceux qui sont des ânes et ceux qui sont des bœufs. Donc quand on t'identifie comme un âne et quand tu t'identifies comme un bœuf, celui qui t'a identifié est capable de pouvoir te sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas d'intelligence. Et dans notre famille, quand quelqu'un n'a pas d'intelligence, il subit toujours des choses. Il subit, c'est-à-dire que c'est lui qui porte toujours tu vois, la marmite au village. Je vais t'expliquer, la marmite au village, quand on prend pour préparer, tu vois le bas, c'est noir. On ne lave jamais le bas. La marmite, on ne lave jamais le bas. C'est dedans, on lave. C'est comme ça, lui, il est.
Parce que le bas de la marmite, il est noir. C'est lui, tout ce qui est malade, tout ce qui est mauvais là, c'est chez lui. Parce qu'il ressemble à quelqu'un qui n'a point d'intelligence. Donc tu vas comprendre pourquoi ça, ton frère se comporte comme ça. Pourquoi ta soeur est comme ça. Parce qu'elle est comme, ou il est comme un bœuf. Il a de la force, mais il n'a point d'intelligence. Et dans la maison de ton père et de ta mère, il y a quelqu'un qui l'a identifié et qui est en train de jouer avec sa vie. Maintenant, on parle de pigeon. Troisième identité, c'est pigeon. Je veux que tu comprennes ça. Et quand on va commencer à prier, je sais que je suis en train de t'expliquer, ton esprit souffre. Troisième, c'est pigeon. La Bible nous dit, qu'est-ce que fait le pigeon? La Bible déclare que Dieu, quand il a dit à Noé, fais l'arche, et qu'il a fait l'arche, il a pris tout ce que Dieu avait demandé de prendre pour entrer dans l'arche, et que l'arche est fermée par Dieu, la pluie est venue, et que ça a détruit tout. Le jour, Noé devait savoir que l'eau a baissé, il a laissé qui? Un pigeon. Pour qu'il parte pour voir s'il va, quoi? C'est un pigeon. Le pigeon, c'est lui qui va pour identifier est-ce que c'est possible ou non. C'est comme quelqu'un qui est un espion. Un espion pour ta bonté, un espion pour te garantir. Je vais chercher le texte et je vais te faire voir. Alléluia. On dit au verset Genèse chapitre 8 verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Vous voyez, quand on parle de pigeons, c'est ce qu'ils volent. Ici, on parle de corbeau. Ainsi, c'est ce qu'ils volent. Il va, le corbeau va, il revient parce qu'il n'a pas là où il va déposer son pied. Ça veut dire que l'eau est encore là. Maintenant, regardez au verset 8. On dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Et elle revient à lui dans l'arche. On dit, Noé a lâché un pigeon. C'est ça, on l'appelle la colombe. La colombe, parce que c'est un pigeon, mais il est tout blanc. Donc, la colombe, là, Noé l'a lâché aussi. Pour voir si la colombe aura quelque part à poser son pied. Mais on ne dirait pas non. S'il avait trouvé un arbre qui posait son pied, il allait prendre une feuille pour venir. S'il avait trouvé la terre, on allait voir la terre sur son pied. Mais il n'a pas trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'oiseau ou le pigeon sert à permettre à une personne d'avoir une information vraie ou fausse. Donc il y a des personnes dans notre famille qui sont là, ils ont des informations qui puissent nous aider. C'est-à-dire que c'est eux qui sont nos informateurs. Et quand ils sont comme ça, ils ont pratiquement toute cette connaissance de la famille. Tu vas trouver dans ta famille, il y a certaines personnes qui ont toute la connaissance de l'histoire de ta famille, qui ont l'histoire parce qu'ils se sont tellement informés et on dit celui-là, c'est un sage. Pourquoi? C'est le pigeon. Quand il dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire parce qu'il connaît, il a déjà entendu, il te donne l'information. Voici les 3 identités d'humains que dans la maison de notre Père existent. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? On parle des changeurs. Les changeurs, c'est eux qui font les trafics. C'est-à-dire que je te donne le mouton, tu me donnes ça. Tu me donnes de l'or. Je te donne le bœuf, tu me donnes ça. Je te donne le pigeon, tu me donnes ça. Les échangeurs étaient assis. Ce qui veut dire que quoi? Ceux qui changent, qui font les échanges là, ils étaient là.
On dit, eux, ils étaient là pour faire seulement que les échanges. Et c'est pourquoi je veux dire, en même temps qu'il y a ces trois identités, le bœuf, le pigeon, comme on appelle la brebis, dans la maison, il y a aussi l'échange. C'est-à-dire que la brebis qui est passée pour le sacrifice, pour sauver la vie des gens, c'est comme quelqu'un dans votre famille qui est prêt à tout pour vous donner une identité. Maintenant, tu comprends? La brebis, c'est quelqu'un qui est prêt dans votre famille à vous donner une identité. Il est prêt à se sacrifier pour que vous, ses frères, ses soeurs, vous puissiez être élevés. Vous puissiez être bénéficiaires de la faveur ou de la grâce, dans la joie, dans la paix, vous soyez tranquille. Il y a toujours un sauveur. Tu vas trouver que c'est ton grand frère. Tu vas trouver que c'est ta grande soeur. Et quand le changeur l'identifie, il va commencer à toucher à ses projets pour ne pas qu'il vous stabilise. Il y a celui qui est comme comment on appelle, qui est comme un bœuf. Le bœuf, c'est celui qui est fort physiquement. Quand tu vois quelqu'un, il est fort physiquement, c'est-à-dire qu'il a la force. C'est lui qui travaille matin, midi, soir. Tu te demandes, mais c'est un bulldozer celui-ci. Dans notre famille, il y en a. Même dans ma famille, il y en a. Tu vas trouver quelqu'un qui est aussi une personne qui connaît l'histoire de la famille, qui a ça en mémoire et qui peut te révéler cela afin de te conduire pour ne pas que tu fasses des erreurs. Il y a ces trois entités dans notre famille. Maintenant, le problème, c'est qui? Le problème, c'est lui qui fait les échanges. C'est lui qui décide. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas laisser l'échangeur décider. Et c'est ce que Jésus a fait. On dit il a pris un fouet. On dit il a fait un fouet. Et il a commencé à faire quoi? On dit ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple. C'est ce que nous allons faire ce soir. Dans la maison de ton Père, Dieu aujourd'hui, comme Jésus, il t'a établi pour chasser tous de la maison de ton Père. Tous ceux qui sont en train d'être vendus. Tous ceux qui sont en train de vendre leurs bœufs, qui sont en train de vendre leurs animaux, qui sont en train de vendre leurs biens, qui sont en train de faire du trafic au travers de ta famille. Au travers de ta famille. Pourquoi ils chassent les bœufs? Pourquoi ils chassent les bœufs? Ils chassent seulement les bœufs. C'est-à-dire qu'il veut que ces gens se libèrent de leurs propriétaires. Et maintenant, il fait quoi? Il renverse la table des échanges. Renverser la table des échanges. La table signifie c'est un hôtel. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, on a mis une table. C'est un hôtel où on fait des échanges. Donc dans la maison de ton Père, le problème c'est l'hôtel qui échange vos vies. C'est l'hôtel qui réclame ta vie. C'est l'hôtel par lequel on puisse dire que lui là c'est le bœuf. On doit maintenant le sacrifier. C'est l'homme fort là, c'est lui qui est le fort. On doit le sacrifier. Ou bien c'est lui qui les délivre. On doit le toucher. C'est l'autel qui réclame la vie des brebis. Donc la vie des brebis est liée aux autels. Donc chaque maison de notre père et de notre mère est liée à un autel. Et c'est l'autel qui décide. Qui a fait l'autel? Ce sont les hommes, nos parents, nos aïeux qui ont construit l'autel. Alors qu'est-ce que Jésus fait? On dit il a renversé la table. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que pour ne pas que la vie de ton frère, de ta soeur, de quelqu'un, de ton neveu, ta nièce soit atteinte, il faut que l'autel de la maison de ton père soit renversé. Il faut que l'autel de la maison de ta mère soit renversé. C'est pourquoi je veux prier ce soir avec toi. Tu vas commencer à dire merci Seigneur, parce que tu m'as ouvert l'esprit. Merci Seigneur, parce que tu m'as ouvert l'entendement. Merci pour ta parole. Maintenant ce soir, je déclare au nom de Jésus que l'autel de la maison de mon père, l'autel de la maison de ma mère, qui fait les échanges, qui fait le trafic dans la maison de mon père, soit renversé au nom puissant de Jésus. Alors renverse l'autel, renverse l'autel, renverse l'autel. L'autel a commencé à parler sur la vie de ton frère. L'autel a commencé à parler sur la vie de ta soeur. L'autel a commencé à parler sur la santé de ta mère. L'autel a commencé à parler sur la santé de ta tante. Dis au Seigneur, je refuse. Malabrakarabashande. Dieu a dit à Jérémie,
je t'ai établi afin que tu partes. Et puis quoi? Que tu ruines, tu détruises et que tu renverses, tu arraches. Dis au Seigneur ce soir, je lève ma voix, je lève ma main, que du ciel, le fouet de Dieu vienne, la puissance de Dieu vienne pour renverser l'autel dans la maison de mon Père, qui crie contre notre vie, qui crie contre la vie de mes frères, qui crie contre la vie de ma soeur, qui crie contre la santé, le mariage. Je déclare au nom de Jésus, prie le Seigneur. Voici le sujet: renverser la table de la famille, de la maison. Pourquoi? Jésus a dit: vous faites de la maison de mon Père un lieu de trafic. Dans la maison de ton Père, il y a un trafic spirituel qui est fait. Dans la maison de ta mère, il y a un trafic spirituel qui est fait. Les gens sont en train de faire des trafics. Ils trafiquent tellement que ça touche chacun. Ça peut te toucher. Ça touche ton frère. Ça touche ta soeur. C'est pourquoi souvent tu te sens mal à l'aise. C'est pourquoi souvent il y a des choses qui t'arrivent, tu n'arrives pas à comprendre. Pourtant tu te sentais bien. À peine les choses qui arrivent, ils sont en train de te trafiquer. Ils sont en train de trafiquer ta vie. Ils sont en train de changer ta vie. Ils sont en train de faire quelque chose. Dis au Seigneur: l'autel de la maison de mon Père, j'envoie le feu. 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 Ah, dans la maison de mon Père, l'autel qui est bâti, l'autel qui crie, l'autel qui est en train de changer, l'autel qui est en train de décider de ma vie. Ah, dans la maison de mon Père, qui n'est pas Dieu, soit consumé au nom de Jésus. De Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse l'autel de la maison de mon Père. Je renverse l'autel de la maison de ma mère. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Les rabakarabachandés. Les kabakorazata. Je déclare le feu du ciel descend pour abattre l'autel de la maison de mon Père, qui crie contre mon frère, qui crie contre ma soeur, qui a fait de ma soeur une porte d'ouverture, qui a fait de mon frère une porte d'ouverture. Les rabakaraba. Que les liens, aïe aïe aïe, la makobakara, le feu pour détruire, le feu pour détruire, le feu pour détruire, le feu pour détruire, le feu pour détruire. Je renverse l'autel de la maison de mon Père. Pourquoi? Jésus a chassé les brebis d'abord. Il a brisé d'abord les liens. Tu vas dire au Seigneur que les liens qui lient ma famille, qui lient mes frères, qui lient ma famille, la maison de mon Père, à cet autel soit brisé, à cet autel soit brisé, à cet autel soit brisé. Dans le Yamakalabakoro, je déclare, dans l'onction brise le joug, l'ena malora, l'onction brise le joug. Je déclare que le lien qui lie les hommes brebis, les hommes bœufs, les hommes pigeons, de la maison de mon Père à l'autel, les labras, je brise le lien, je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées, que les liens qui lient les hommes à l'autel de mon Père, de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, afin que l'autel renversé pas seul, soit consumé seul, soit consumé seul, soit consumé seul, soit consumé seul. Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Christ est apparu au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as touché, tu m'as séduit afin que je détruise les œuvres du diable dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, les rabakarabasha, dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, au nom de Jésus. Je détruis dans le nom de Jésus. Tous ces autels, tous ces liens soient brisés. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La makabako razagara, linda rabako rabajata, les rakarabasha, tels que les liens de pierre sont tombés. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui étaient liés par cet autel, les liens tombent.
les liens tombent, les liens tombent, les liens tombent, les liens tombent, les liens tombent. L'ange de l'Éternel vient pour faire tomber les liens dans la maison de mon Père, lié à la vie de quelqu'un de la maison de mon Père, à la vie d'une personne, à la vie de quelqu'un, dans la maison de ma mère. Tous ces chaînes tombent dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Malebrakaroa, Yamakorazada. Je déclare la libération de la maison de mon Père. Jésus est venu libérer la maison de son Père. Alors je déclare la libération de la maison de mon Père. Lamakorazaya. Le fouet de Dieu se lève. Le fouet de Dieu se lève. Le fouet signifie beaucoup de choses. Pourquoi Jésus a fait un fouet? Parce qu'il savait que ce fouet, c'est pour frapper, c'est pour juger. Ce fouet-là, c'est une chicotte pour juger tous ceux qui sont en train de trafiquer la maison de son Père. Pour juger, en même temps il juge, en même temps il réveille. Pourquoi? Il devait juger et réveiller. Il a chicoté les brebis. Il a chicoté les bœufs parce qu'ils étaient endormis. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, là où il y a un assoupissement spirituel, dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, Seigneur, envoie ton fouet, envoie ton fouet, envoie ton fouet pour réveiller ces hommes. Envoie ton fouet pour réveiller ces hommes. Envoie ton fouet pour réveiller ces personnes. Ah, que les hommes forts de la maison de mon Père, qui ont été tenus en captivité, qui ont été assoupis, Seigneur, frappe-les avec le fouet pour qu'ils se réveillent. Que les hommes de sacrifice de la maison de mon Père et de la maison de ma mère, qui avaient été assoupis afin de ne pas voir la mission qu'ils doivent accomplir, envoie le fouet sur la vie pour qu'ils se réveillent. Que les pigeons qui sont capables d'aller inspecter, espionner, afin de nous donner gain et cause, comment est-ce que nous allons faire la stratégie? Seigneur, sois réveillé. Ce sont des sentinelles. Sois réveillé. Le pigeon et la sentinelle, qu'ils soient réveillés. Dans la maison de mon Père, il y a des sentinelles. Dans la maison de mon Père, il y a des hommes forts. Dans la maison de ma mère, il y a de la sentinelle. Dans la maison de ma mère, il y a des hommes forts. Dans la maison de ma mère, il y a des hommes de sacrifice. Dans la maison de mon Père, il y a des hommes de sacrifice. Mais ils ont été assoupis afin qu'ils puissent servir à des trafics. Je prie que tu envoies le fouet pour les réveiller. Envoie le fouet pour les réveiller. Envoie le fouet pour le réveiller. Seigneur, chicote-le pour qu'il se réveille. Chicote-le pour qu'il sache que là où il est, il ne doit pas être. Pour qu'il quitte le lieu où il se trouve. Dans le nom de Jésus. En ce temps, Seigneur, envoie le fouet. Ah, comme un jugement sur ceux qui sont en train de faire les trafics, qui sont en train de décider. Parce que eux, ils ont reçu un mandat à partir du sang ou du sacrifice. Seigneur, je dis, chicote-les, juge-les. Ah, makoraba, corrige-les. Les namarorabasha. Tel que Jésus a été défiguré. Que leur vie soit défigurée par le fouet. Par le fouet, que leur vie soit défigurée, que le corps soit défiguré, que leur famille soit défigurée, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons que l'autel est renversé dans la maison de notre Père, est renversé dans la maison de notre mère. Au nom de Jésus, frère, voici ce que le Seigneur veut que tu fasses, c'est ça. La maison de ton Père doit connaître Dieu. Seigneur, agis. J'ai foi en toi. Et la dernière prière, tu vas faire ceci. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi l'onction qui me permet de gérer la maison de mon Père, qui me permet d'assujettir la maison de mon Père et de ma mère. Donne-moi l'onction qui me permet d'assujettir la maison de mon Père et de ma mère, afin que les œuvres de la maison de mon Père et de ma mère soient contrôlées par l'Esprit du Seigneur, soient gérées par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit de Dieu. La Rabaka, qu'il te donne l'onction afin de posséder, de garder, d'hériter. La Bible déclare que Dieu
a donné le jardin d'Éden. À qui? À Abraham, plutôt à Adam. Il a donné le jardin d'Éden à Adam. Il dit, vas-y, je te donne la possession. Yamakoraza. Donne-moi l'onction pour que je possède la maison de ma mère. Je possède la maison de mon père. Afin de pouvoir te donner toutes les vies. Afin que toutes les vies dans la maison de mon père te soient accordées. Afin que toutes les vies de la maison de ma mère te soient accordées. Et que tu les gères comme tu veux. J'ai besoin de l'onction. Oh, pour assujettir la maison de mon père. Pour dominer la maison de ma mère. Dis au Seigneur, donne-moi l'onction. Embrase-moi pour la maison de ma mère. Embrase-moi pour la maison de mon père. Embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi. Yamale kabara, les arabakora, yandala brakatarasi, yedala brakora sayaya. Seigneur, embrase-moi pour la maison de mon père. Embrase-moi pour la maison de ma mère. De sorte que quand j'atterris dans la maison de mon père, tout te soit assujetti. Tout soit donné gloire à ton nom. Tous donnent gloire à ton nom. Tous se convertissent. Tous s'allient à toi. Yamamakora. Tous s'allient à toi. Ah, donne-moi l'onction. Pour embrase-moi, embrase-moi, comme au jour de la Pentecôte, embrase-moi, pour que j'ai possession du territoire de la maison de mon père, pour que j'ai la possession du territoire de la maison de ma mère. Embrase-moi, embrase-moi, ya la 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 la, lere baba baba baba, sorakaba le gaba shure, les antalare, les rabakoraza ya ya mama koraya, indele bokalaya. Lora gaya dalalere, ah mama, lora baba baba, linda la la koraya, ya mama koria bakora, la male bakora dala, la ya baba baba, lora baba baba, la ma baba baba sora, ya que gabakunare apricadola, yeda la baba sunketere. Seigneur, merci d'agir, merci d'agir, merci d'agir. Merci d'agir. La ragorazera. La remamazura. Yamamamamashora. Tu m'as dit que tu es là. Tu m'as dit que tu es là parmi nous. Alors agis maintenant. Agis dans la vie de chacun, de chacune. Seigneur, embrasse chacun. Embrasse chacune. Seigneur, tous ceux qui ont entendu son message, entendu ta parole, embrasse-les. Embrasse-les, embrasse-les, embrasse-les. Que tous ceux qui étaient en terre, qui réclamaient la vie, Seigneur, soient embrasés. Que dans leur vie soient embrasés. Ils ont prié pour la maison de leur père. Ils ont prié pour la maison de leur mère. Ah, c'est leur vie. C'est leur vie. Parce que Jésus, ce qu'il a fait, il a dit la maison là, détruisez-la et je la reconstruirai en 3 jours. C'est la vie de quelqu'un. Quelqu'un vient de prier pour sa vie. Quelqu'un vient de crier à toi pour sa vie. Alors maintenant même, Jésus de Nazareth, tel que ta maison a été détruite, tel que la prophétie s'est accomplie, ils ont touché à ma vie. Alors maintenant même, restaure la vie de quelqu'un. Restaure la vie de ma soeur. Restaure la vie de mon frère. Restaure la vie de ce serviteur. Restaure la vie de cette servante. Restaure la vie de cette jeune fille. Restaure maintenant même. Que ta main puissante agisse. Que tous ceux qui ont prié avec nous et tous ceux qui prieront en différé, Seigneur, je prie que ta main s'étende dans leur vie, afin que tout échange qui avait été destiné contre leur vie, afin de malmener leur vie, soit en échec et s'arrête s'ils avaient été engloutis par l'assoupissement. Je déclare que tu les réveilles. Je déclare que tu les réveilles. Ceux qui ont été endormis, ceux qui ont été endormis, soient éveillés, soient réveillés. Ceux qui avaient été liés, que les liens tombent de leurs pieds, tombent de leurs mains, tombent de leur vie, dans le nom précieux de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Seigneur, cette prière, c'était la prière de chacun. C'était la prière de ma personne. C'était la prière de lui qui priait. Jésus n'avait pas chassé ces personnes dans la maison de son père.
Il dit la maison de mon père. Il dit c'est ma maison. Il a identifié la maison de son père comme sa maison. Ce qui veut dire que ce qui se faisait dans la maison de son père, c'est ce qui se faisait dans sa vie. Alors je juge que c'est la prophétie. Je déclare que dans notre vie, tout ce qui est en train d'être fait par le monde des ténèbres, par les autels, soit anéanti, soit brisé. Que les autels se renversent dans la vie de chacun. Que chacun soit visité par la puissance de ta gloire. Par la puissance de ta gloire. Envoie le fouet dans notre vie. Envoie le fouet dans la vie de ta servante. Envoie le fouet pour l'éveiller. Envoie le fouet pour juger l'ennemi. Pour juger les changeurs. Pour juger l'ennemi. Pour juger les changeurs. Renverse les autels sataniques. Renverse les autels démoniaques. Renverse les autels des aïeux. Renverse ces autels dans le nom de Jésus. Et que toutes sortes d'attaques contre notre vie soient nulles et non avenues. Que toute décision de destruction de notre vie soit nulle et non avenue. Seule ta volonté, Dieu, s'accomplit dans notre vie. Seule ta volonté, Dieu, s'accomplit dans sa vie. Seule ta volonté, Dieu, s'accomplit dans sa famille, s'accomplit dans son corps, s'accomplit dans sa santé, s'accomplit dans son ministère, s'accomplit pour sa vie. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, je déclare au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de nous délivrer, merci de nous restaurer par cette prière. Qu'à compter de ce soir, qu'à compter de cette heure, notre vie connaisse un shiftement. Que notre vie shift, que nous connaissons une transformation, que tu nous ouvres les yeux spirituellement et que tu nous fasses voir des choses extraordinaires. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus glorieux de Nazareth, au nom de Jésus le tout-puissant de Nazareth, au nom de Jésus, le nom majestueux de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux majestueux de Jésus-Christ de Nazareth, que nos vies soient visitées. 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 Que nos familles soient visitées. Que nos foyers soient visités. Que nos santé soient visitées. Que nos projets soient visités. Que nos œuvres soient visitées. Par le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de le faire. Seigneur, je crois et je vois ta main glorieuse qui renverse, qui libère tous ceux qui étaient en captivité. Même depuis qui avaient avalé des hommes le vomissent. Même depuis qui avaient avalé des hommes les vomissent. Des femmes les vomissent. Tel que le poisson a vomi Jonas. C'est comme ça que tu fais vomir la terre. Tu fais vomir les sépulcres. Tu fais vomir les autels de nos vies et de nos grâces. Parce que chacun verront que tu es au travail. La rabashara kande rabasha. Seigneur, merci pour cette faveur, pour cette grâce. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi quelqu'un va dire merci au Seigneur pour ce moment merveilleux,
ce moment exceptionnel. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Car aujourd'hui c'est le 12 juin. Dieu savait pourquoi il a attendu ce 12 juin. Du 6e mois afin d'établir un fondement. Un fondement qui est sa personne. Lorsque nous renversons, nous établissons quelqu'un. Et nous avons établi l'onction. Nous avons demandé à l'onction de venir afin de posséder le territoire de la maison de notre Père et de notre Mère, car c'est le fondement de notre vie. C'est le fondement de la vie de chacun. Alors, Dieu utilise des hommes. Et c'est pourquoi toi tu es là. Et tu as fait cette prière, respectant la gloire de Dieu. Car tu es un don parfait du Seigneur. Et selon la Bible, c'est le 3e mois. Tu es l'homme qui est capable de réveiller, de ressusciter toutes choses qui étaient mortes et mortes dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, voici mes mains levées pour te dire merci, pour te rendre gloire, honneur, majesté, car tu m'as béni, tu m'as exaucé. Avant même que je n'ouvre la bouche, tu avais déjà fait ce combat et tu m'avais déjà donné la victoire. Ce soir, je bénis ton nom parce que nous venons de connaître encore une victoire. Et cela, ton nom est glorifié. Merci de bénir chacun et chacune et de garder chacun et chacune. Laisse-toi aller dans ta paix et dans ta joie au nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. C'était votre serviteur le moindre, le prophète Brice Michaud. Shalom et à nous revoir.